Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de revenir d'un tournage et de pas avoir tout ce qu'il te faut pour faire ta vidéo? Ou même pire, est-ce que tu as déjà eu peur en partant en tournage de ne pas arriver à capturer tout ce qu'il te fallait? Si c'est le cas, j'ai une solution qui peut t'aider, que j'utilise dans les tournages et qui est plutôt pas mal. Imagine, tu prévois un tournage avec un client ou un tournage qui te tient à cœur à toi et tu te dis il me faut absolument ce plan, je veux faire tout ça, etc. Mais sur le tournage, si tu as déjà été sur un tournage, qu'il soit petit ou gros, même avec une équipe des fois et surtout quand tu as une équipe, bah il peut y arriver des problèmes, c'est-à-dire que tu te perds, tu oublies des choses, etc. Et puis c'est difficile de s'y retrouver parce qu'on est dans un timing, dans un stress qui est différent le jour du tournage, avec d'ailleurs les aléas qui peuvent aller avec un tournage. Bonjour, je vous appelle parce qu'on vient de recevoir notre commande qu'on a fait pour aujourd'hui et jusqu'au 7. Et en fait, une fois qu'on est dans la fly case, c'est pas notre commande. C'est ce moment, moi ça me fait ça avec la musique, où Ben il est arrivé ici, il y a plein d'accessoires, et en fait il y a des trucs qu'on n'a pas écrit mais il veut les faire parce qu'il y a des accessoires et c'est vachement bien. Moi ça me fait ça avec la musique, je me dis oh putain cette musique, il faudrait trop que là, il y ait une explosion et on marche au ralenti, et après il y a ça et tout. Et l'artificiel il n'y a plus de poudre. J'ai cassé mon bouton. C'est pas très beau, mais à te dire, ça tient. Et donc du coup, il y a plusieurs solutions. Et je veux te parler de deux solutions, la première étant très simple et clairement pas le cœur de cette vidéo. Et la première solution, c'est simplement d'avoir ta liste de plans et un storyboard très clair avant de partir en tournage. Imaginons, tu pars en tournage et bien évidemment, tu as tout prévu correctement, mais là, le tournage, comme tu le sais, que tu sois tout seul ou en équipe, et même des fois, malgré le fait que tu sois en équipe, c'est encore plus compliqué, il y a du stress, il y a des aléas, il y a des imprévus, et en gros, le job du tournage, c'est de faire en sorte que tu aies le moins de chances possible de rapporter les plans que tu avais prévus comme tu les avais imaginés dans ta tête. Moi personnellement, je sais qu'à chaque tournage, je suis déçu, et puis après quand je rentre et que je regarde sur l'ordinateur, pour le montage, je me dis « Ah non, en fait, c'était pas si pourri que ce qu'on avait prévu ». Donc je sais que le petit écran d'une caméra et l'ambiance d'un tournage, c'est trompeur sur ton appréciation de « Est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut ?» correctement. Donc la solution elle est très simple et je vais m'inspirer ici de ma carrière et de ce qu'on fait au cinéma et en publicité, quelque chose que j'ai beaucoup fait, c'est que tout simplement on va faire le montage sur le tournage. J'ai aussi fait ça à l'arrière d'un camion dans les rues de Paris quand on tourne une publicité, en l'occurrence c'était une publicité pour la Poste, et j'ai aussi eu la chance de faire ça dans des beaux hôtels, etc., etc. Le principe reste le même à chaque fois, c'est qu'il y a l'équipe de tournage qui fait le tournage, et tu as une équipe de montage ou une partie d'équipe de montage, par exemple un assistant monteur, qui va faire en sorte de récupérer tous les éléments au fur et à mesure, de façon à pouvoir commencer à débroussailler le travail et avancer le travail un petit peu. Quoi qu'il en soit, le principe reste le même, il est simplement de faire en sorte de compacter le temps entre le moment où les rushs sont tournés et le moment où elles arrivent au montage. Et on fait ça pour deux raisons. Ça peut être simplement pour accélérer les choses, faire en sorte que l'assistant monteur par exemple traite les informations le plus vite possible de façon à ce que le monteur puisse monter le plus vite possible bien évidemment, mais le monteur ne sera pas forcément sur le tournage. Et on peut faire ça aussi pour une autre raison, c'est de simplement faire en sorte qu'on valide l'avancement du montage sur le tournage. Alors effectivement, comme les grosses publicités et les films, c'est un peu plus charté, on a moins tendance à faire ça, mais ça c'est la partie dont on va s'inspirer pour toi. Et quand je te dis qu'on va s'inspirer de ça, c'est que moi aujourd'hui je le fais en tournage. Donc j'ai un assistant monteur ou un monteur qui s'occupe de faire le montage, de façon à ce qu'on puisse, au fur et à mesure qu'on avance le tournage, valider que tout ce qu'on tourne fonctionne bien ensemble. Vous êtes chef d'entreprise et vous portez toutes les casquettes? Ouais, ça c'est bien. Imaginez, cette tour, c'est votre entreprise. Vous avez... Mais alors, si tu veux mettre ça en place, comment tu devrais procéder pour pas tomber dans les pièges, parce qu'il y a des pièges. La première chose à faire, c'est qu'il te faut un monteur, ou quelqu'un qui a les capacités de faire un assemblage de base. Bien évidemment, cette personne, elle va aussi avoir le travail, ou selon la taille du tournage, elle va peut-être travailler avec une autre personne, qui fait le déchargement des cartes de tournage. Parce que bien évidemment, elle peut pas vraiment faire les deux en même temps. Mais idéalement, tu as forcément quelqu'un qui décharge les cartes sur un tournage, quand c'est un tournage un petit peu conséquent, et du coup là on va juste rajouter un monteur ou quelqu'un qui a les capacités de faire un montage de base. Et là il y a une chose qui est très importante, une erreur qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il faut avoir des cartes d'enregistrement qui sont petites. Typiquement 16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go, mais en gros tu laisses tomber ton disque dur de 1 Tera ou 2 Tera. Évidemment le choix va dépendre de ta caméra et de ce que tu enregistres, parce que si tu enregistres du RAW ou quelque chose de très lourd, 16 Go ça suffira pas, mais la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce que comme ça on a des rotations de cartes qui sont plus régulières. Donc tu vas remplir les cartes plus souvent, et donc tu vas les donner à la personne qui les décharge plus souvent. Ce qui va vouloir dire que tu es forcé de décharger tes cartes, et donc tu es forcé de faire avancer le montage au fur et à mesure. Parce que faire autrement, c'est-à-dire avoir des cartes que tu peux remplir à blinde, tu ne vas pas les vider, et donc au final ton monteur qui est censé faire le montage en parallèle
il ne pourra pas avancer parce que le tournage prend toujours priorité. Tu peux me croire sur parole, ça arrive à tous les coups. Et la troisième erreur qu'il ne faut pas faire, ou la chose qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas se méprendre sur le rôle de cette personne qui fait le montage. Elle n'est pas là pour faire le montage complet, elle n'est pas là pour valider le montage en entier, et ni pour faire le dérochage complet non plus, ou ranger le projet. Elle est là pour faire en sorte que on teste un assemblage de ce qu'on est en train de tourner pour voir si ça fonctionne. Et quand je parle ici de ça fonctionne, c'est pas que quand on fait play, ça fait play, c'est vraiment que ça fonctionne. C'est-à-dire que on a l'histoire qui se raconte tout doucement au montage et on peut valider que tous les plans et tout ce qu'on a prévu à l'écriture fonctionne correctement. Bien évidemment, ça tu peux le faire avec de la publicité, tu peux le faire avec du clip, tu peux le faire avec ce que tu veux, parce que c'est vraiment au final valider que tout s'accorde bien ensemble au niveau narratif, au niveau visuel, et aussi ça te permet de vérifier que tes rushs n'ont pas de problème, par exemple un fichier corrompu, mais ça c'est vraiment la vérification technique qui ici n'est pas notre priorité. Moi j'adore appliquer cette méthode, au même titre que j'adore sur les tournages avoir un making-of qui est là tout le temps, comme ça je peux regarder ensuite le making-of et les rushs bruts, et voir toutes les erreurs qui ont été faites, voir les endroits où on a perdu du temps, ça fait une bonne boîte noire, tu vois, comme sur les avions. Donc ça, c'est deux choses que j'ai toujours sur mes tournages, mais fondamentalement, c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place et qu'il ne faut pas mettre en place sans y croire, parce que ça a une vraie utilité pour gagner du temps et pour régler des problèmes avant même d'avoir terminé le tournage. Puisque l'idée ici, c'est que ce montage qui avance en parallèle te serve aussi à valider que tu peux changer de décor. Je te donne un exemple, tu es en train de tourner dans un certain setup, une certaine mise en place avec un certain acteur ou autre, et tu dis c'est bon, là je pense qu'on a fini, il faut décharger cette carte, il faut vérifier que ça passe bien dans le montage, potentiellement si tu utilises la méthode des petites cartes, tu vas avoir déchargé plus tôt, et comme ça tu peux voir si oui ou non tout raccorde correctement au montage. Et si tu fais ça, eh ben, tu peux passer à la chose suivante, au plan suivant, sans te soucier de est-ce que ce que je viens de tourner, ça fonctionne. Donc ça fait augmenter ta confiance, et ça permet aussi au client, s'il est sur le tournage avec toi, d'être sûr et certain qu'il n'y aura pas de modif ou de « ah, j'aimais pas ça le jour du tournage », etc. parce que tu valides aussi avec ton client au fur et à mesure que ça avance. Donc au final, il n'y a pas vraiment de point négatif mis à part la petite nouvelle habitude qu'il faut créer et les rotations de cartes, etc. Puisque de toute façon, c'est des choses que tu dois déjà faire, c'est juste qu'elles vont être plus régulières. Mais c'est une très très grosse plus-value parce que ça aussi évite pas mal de modifs, de recherche au montage parce que ça ne marche pas et on ne s'est pas rendu compte que ça ne marchait pas, etc., etc. Maintenant, évidemment, ce ne sera pas possible sur tous les tournages. Si tu es tout seul avec ta caméra et que tu cours dans un champ avec ton stabilisateur, tu ne pourras pas vraiment le faire. Tu pourras peut-être avoir un stagiaire qui peut le faire, mais c'est plus compliqué. Donc ça conviendra plutôt quand on commence à faire des prestations un peu sérieuses, où il y a un peu de budget, et donc ça justifie aussi le fait de faire ça. Et là, ça devient très intéressant. Une autre chose qui est très importante pour que ça fonctionne, c'est que ton tournage soit très très bien préparé en avance. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire de très bien préparer un tournage? Ça veut dire qu'il faut au minimum avoir un storyboard et ce qu'on appellerait en anglais une shotlist, donc une liste des plans que tu dois tourner. Autrement dit, faire ça n'est pas une excuse pour mal préparer son tournage, c'est ça que je veux dire. Mais surtout, l'un des avantages ultimes que j'adore avec ce truc-là, c'est que si tu peux avoir la personne qui est ton commanditaire, donc ton client, sur le tournage, ce que je te recommande de faire, ça lui permet de valider l'avancement. Même si, encore une fois, avoir ton client le jour du tournage sur le tournage n'empêche pas de faire une bonne préparation, un bon briefing artistique, de façon à ce que ton client il sache en amont ce que vous allez faire et qu'il soit d'accord avec tout, qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Accessoirement, c'est quelque chose que je t'apprends ça dans la formation Le Programme Essentiel, qui est la nouvelle version du programme accessible aux débutants et qui est beaucoup moins chère que la version complète. Et dans cette formation, on voit 3 choses: comment préparer et lancer ton business, comment gérer la phase de vente et la relation commerciale, et ensuite, bien évidemment, comment gérer toute la partie artistique et faire en sorte que ton client il sache exactement où on va et ce qu'on va faire. Si la formation t'intéresse, tu peux bien évidemment trouver le lien en description, mais avant tout, je te recommande d'aller suivre cette vidéo qui va te parler simplement des storyboards et te donner un petit outil pour pouvoir faire en sorte de préparer un bon storyboard qui peut te servir pour briefer ton client ou qui peut te servir sur le tournage pour être sûr que tu as tout ce qu'il faut avant d'en repartir.